Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des vidéos sur les bulletins. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mon bulletin du deuxième semestre de ma première année de classe préparatoire MP2I. Donc j'étais au lycée Carnot et j'étais en MP2I. Et je vous montre tout de suite mon bulletin et tout ce qui s'est passé sur mon bulletin. Let's go! Et donc comme la dernière fois je me suis mis de ce côté-là, cette fois je vais me mettre de ce côté-là, j'enfile mes petites lunettes et on en parle tout de suite. C'est parti. Je vais mettre ici, je vous mets ici soit les notes, soit les bulletins. Donc c'est parti, on repart comme la dernière fois. On commence par les mathématiques, coefficient T 20. Premier semestre, j'étais à environ 9 de moyenne générale en mathématiques et ce semestre, je suis passée à 11,43 avec une moyenne de classe à 10,84. Et donc maintenant, vous vous rappelez, j'étais 22e au classement général en mathématiques sur 41. Maintenant, on n'était plus que 40. Et j'étais 15e, donc je suis passée de 22e à 15e en un semestre. J'étais relativement au-dessus de la moyenne de classe et donc mon professeur de maths a écrit sur mon bulletin beaucoup de progrès dans la matière qui sont juste un retour de votre investissement quasi sans faille. Trop gentil, encore une fois, vraiment. Le deuxième semestre de maths, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai utilisé un petit carnet comme celui-ci qui m'a permis de tout noter. J'ai fait une vidéo dessus et donc vous pourrez aller la voir. Tout noter sur chaque chapitre et en fait je le relisais avant chaque DS, je notais tous les exos, tous les trucs qui me paraissaient super importants dans ce cahier, à chaque fois je le relisais et en fait ça m'a permis de vraiment progresser. Et même il y a une fois dans l'année où le prof avait fait en fait des sujets, sujet A, sujet B pour ceux qui voulaient peut-être aller en étoile et moi j'avais pris le sujet B parce que j'avais pas envie d'aller en étoile et du coup on fait le DS, enfin conditions catastrophiques, ça je pourrais raconter parce que c'est des super anecdotes aussi sur la prépa que j'ai à raconter. Je fais le sujet B, je sors, je me dis j'ai fait de la merde, genre vraiment c'était trop nul, c'était même pas le prof qui nous surveillait, tout vraiment dans une autre salle, on était tout était différent, il y avait rien, tout était bordélique, vraiment j'ai fait n'importe quoi. Je sors, le lendemain on l'a en cours et en fait les deuxièmes années étaient en concours donc on était même pas dans notre salle le lendemain. Et je l'interroge et tout et je dis au prof ouais monsieur le dernier DS j'ai fait n'importe quoi vraiment, genre là je suis en PLS, je sais pas quoi faire en fait. Et il me dit non mais vous inquiétez pas, j'ai regardé votre copie et tout, c'était pas mal. Je lui ai dit non mais je pense pas. Honnêtement, je pense que c'était pas ma copie. Je suis désolée de vous dire ça mais c'était pas ma copie. Il y a une semaine qui passe parce que c'était la période aussi de Parcoursup où ils faisaient les commissions pour intégrer les nouveaux élèves. Et une semaine passe à peu près parce que habituellement ils corrigent assez rapidement. Et il rend la copie et en fait je vois, je crois, je suis 3e sur le sujet B. Et j'avais genre eu 12,5 ou 13, un truc comme ça. Et je me dis mais monsieur vous êtes trompé, obligé, et je regarde ma copie et en fait à ce moment là j'étais tellement mal qu'en fait je me dis mais c'est nul en fait, je mérite pas du tout cette note, franchement c'est n'importe quoi et tout. Donc je vais le voir et je lui dis mais monsieur en fait vous m'avez surnoté, c'est n'importe quoi, enfin je vois bien que ça vaut pas ça. Et en fait il m'a dit en fait sur le sujet B vous faisiez partie des meilleures copies, c'est tout. Enfin, il m'a dit, j'ai pas cherché comme ça. J'étale le panel sur le sujet A et sur le sujet B. Je peux pas mettre des notes, je peux pas mettre 18, 19, 20 au sujet A, même s'ils ont pas réussi, et 7, 8, 9 au sujet B. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, il m'a dit, sur la trentaine d'élèves qui a fait ce sujet, vous étiez parmi les 3 meilleurs de ce sujet. Et donc, c'est pour dire comme quoi les ressentis de DS, ils peuvent être tellement différents entre le ressenti et la note finale qu'on a, c'est complètement fou. Et après, du coup, j'avais commencé à me remettre en confiance et je me suis dit que finalement, ce que je faisais, c'était bien. Et ensuite, quand il a réintégré tout le monde sur les mêmes sujets, j'avais des notes autour de 11, 11,5, 12. Donc voilà, c'est ce qui explique que j'ai eu des meilleures notes au deuxième semestre en mathématiques. Maintenant, passons à l'informatique, qui, je le rappelle, j'avais environ 7 de moyenne au premier semestre. Maintenant, je suis passée à 8,98 et j'étais classée 23e sur 33. Donc si je me rappelle bien, j'étais classée 37e sur 41. Et en fait, il y a ceux qui ont abandonné l'informatique pour faire que de la SI et de la chimie complémentaire pour bifurquer soit en MP, soit en psy. Maintenant, j'avais vraiment augmenté mes notes parce que quand j'étais 37e en fait sur 41, j'étais la dernière qui gardait informatique. Et du coup, maintenant, je suis passée à 10e en partant du bas. Donc je suis 23e sur 33, mais c'était une grande réussite déjà, sachant qu'il y avait eu l'école d'informatique qui s'était rajoutée et qui m'avait permis d'augmenter ma moyenne. Et donc la prof avait dit, la compréhension a beaucoup progressé, les résultats suivront, continuez ainsi. Donc c'est pour ça que ça m'avait fait trop plaisir parce que le semestre 2, je m'étais vraiment arrachée. C'est, je pense, le semestre où j'ai le plus travaillé de ma prépa. Maintenant, passons à la physique. La physique, on avait notre nouveau professeur, donc comme je l'ai dit dans le premier, et je suis passée de 11 à peu près à 13,66 de moyenne. Donc j'étais super contente. Et je suis passée de dans les 30e sur 41 à 12e sur 40. Donc j'étais trop contente. Vraiment, la physique aussi, pareil, avec
le carnet, on l'oublie pas. C'était ma plus grande réussite. Et le prof a mis les résultats progressent pour atteindre un niveau tout à fait satisfaisant, c'est très bien. Ensuite, il nous reste les matières littéraires. J'avais dit la dernière fois que je voulais prendre ma revanche pour le français. Et donc cette fois, j'ai eu 12,17 de moyenne en français, 12,17. Et cette fois, j'étais bel et bien première sur 41, donc j'étais très contente parce que, en plus, à ce semestre, on avait fait un type Minpon, j'adore les types Minpon. Donc avec un commentaire de texte à faire et une mini-dissertation à l'oral à faire rapidement et tout, j'adore, j'aimais trop, donc voilà. J'étais première sur 40, du coup puis sur 41. Mais donc ça me faisait trop plaisir. Et la prof a écrit bon semestre, travail sérieux. Alors que j'étais première, encore une fois. Elle n'est pas très exhaustive sur les bulletins, mais voilà. Dans la vraie vie, elle est sympa. Ensuite, anglais. J'avais presque 13 de moyenne au premier semestre et je suis passée à 10,06. J'étais 12e sur 41, pardon, et je suis passée 21e sur 40. Et là, elle a écrit « Un second semestre toujours aussi sérieux avec une participation orale de plus en plus active. Maintenez ses efforts l'année prochaine. » Si elle savait ce qui s'était passé l'année prochaine... Même si au concours en anglais, j'ai eu 15 à l'oral de Mines Télécom, j'ai eu 13,5 à l'oral de CCINP et j'ai eu 15,6 à l'écrit de CCINP. Donc l'année, j'ai eu genre 6 de moyenne en deuxième année en anglais, 6-7, mais au concours, j'ai défoncé les concours en anglais. Donc trop sympa et c'était un peu grâce à elle. Et ensuite, on avait fait un TIPE blanc en première année. J'étais 7e sur 40 et j'ai eu 14, la meilleure note c'était 16. Et on m'avait écrit évaluation de la prestation orale de l'élève devant un jury qualifié. Donc voilà, c'est que ça s'était bien passé aussi. Et à l'oral du vrai TIPE, du coup j'ai eu 15, si je dis pas de bêtises, 15 ou 15 et demi, je sais plus. Et du coup voilà, donc ça s'approchait. Donc j'étais contente. Et le sport, pareil, j'y allais toujours aussi souvent, donc très bonne participation. En première année, j'y allais très souvent. Et donc ma moyenne générale s'élevait à 11,44 au deuxième semestre. Donc je suis passée de 10 tout pile au premier semestre à 11,44 et la moyenne de classe à 10,80. Donc j'étais trop contente. Et donc vous pouvez l'imaginer, je suis passée de 29e au premier semestre à maintenant 18e au deuxième semestre. Donc j'ai fait partie de la première moitié. Je suis passée du presque dernier quart aux deux premiers quarts, donc à la moitié du haut. Donc j'étais trop contente, mais j'ai super mal vécu mon deuxième semestre et donc on peut l'expliquer par mon nombre d'absences. J'ai eu 15 demi-journées d'absence justifiées, mais j'étais assez souvent absente au deuxième semestre entre mai et juin parce que la prépa. Donc en fait j'ai fait une sorte de mini burn-out et en fait je pouvais plus y retourner. Et donc c'est pour ça en fait j'avais, comme vous avez pu le voir, des bien meilleures notes qu'au premier semestre, mais en fait j'ai l'impression de pas les mériter. J'avais un petit peu un syndrome de l'imposteur. Et c'était assez difficile pour moi d'aller en cours et en fait d'affronter tout ça parce que je ne me sentais pas légitime d'avoir toutes les notes que j'ai eues, toutes les améliorations que j'ai eues. Et je suis partie très souvent, je suis partie plus d'une semaine. Début juin, je suis partie plusieurs fois 2 à 3 jours pendant le mois de mai. Et c'était une période assez difficile pour moi, je pense que c'était la période la plus difficile de la prépa parce que j'étais vraiment tout le temps stressée et j'avais l'impression de mourir en fait de l'intérieur pendant la prépa. Donc voilà, pour l'appréciation globale, c'était écrit « Vous progressez nettement ce semestre, vos efforts sont payants, continuez ainsi et l'an prochain MPI ». Et donc cette fois, au premier semestre, j'avais eu les encouragements du conseil de classe et là j'avais eu les compliments du conseil de classe, donc j'étais trop contente. Enfin, à ce moment-là, le moment où on a eu les bulletins, on était en soirée et j'étais déprimée. Je suis rentrée chez moi tellement j'étais dégoûtée d'avoir ce bulletin. Alors que quand je le relis, c'était un super bulletin. Mais quand on a la tête dans le guidon, on se dit que on peut faire toujours mieux et que même si on a des trucs bien, on le mérite pas. Quand j'avais vu que j'étais 12e en physique alors que le semestre d'avant, genre j'étais 33e ou quelque chose comme ça, je m'étais dit c'est bien, mais j'aurais pu faire mieux. Voilà, c'est un peu la mentalité de la prépa, de se dire qu'on peut faire toujours mieux, on peut faire toujours plus vite, on peut faire toujours mieux que les autres, mais en fait, il n'y a pas que ça dans la vie. Au final, je suis très contente parce que j'ai eu l'orientation que je voulais, donc c'était des efforts qui n'ont pas été vains et toute cette période, ça m'a permis de passer à autre chose et de réussir à gérer mes émotions, à gérer plein de choses en fait autour. Même si j'ai mal vécu certains moments, on va dire que je suis reconnaissante de cette période donc de ma vie qui a été difficile mais aussi très formatrice puisque maintenant je suis, on va dire, guérie de tout ça. J'ai, comme je l'ai dit, l'orientation que je veux et j'ai eu le parcours que j'ai souhaité. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai la prochaine fois et on se fera d'autres vidéos pour parler de mon bulletin de deuxième année qui sera à l'effigie de mon bulletin de première année, je pense, enfin de premier semestre plutôt. On en reparlera. À très vite, à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. J'ai écrit un livre sur les 2 années les plus folles de ma vie et par conséquent sur les tiennes aussi. Alors à toi qui arrive en prépa.
Est-ce que t'as envie de t'en rappeler? Parce que t'as de la chance, je t'ai pas fait uniquement un journal. Ce journal, il a été conçu pour t'accompagner tout au long de tes années de classe préparatoire. Parce que oui, la prépa, c'est pas seulement travailler, c'est aussi pouvoir s'en rappeler. Alors oui, on peut dire que je t'ai créé ce que je rêvais d'avoir en classe préparatoire. Pouvoir tout noter sur papier, du début jusqu'à la fin. Mais au-delà de pouvoir compter tes aventures, j'ai ajouté pour chaque mois des conseils que tu peux suivre et qui t'aideront pas à pas à avancer dans ta prépa. Tu auras également un tracker de call, tracker de DS et retrouve une annexe avec plein de pages inédites, je compris. Je te spoil pas plus. Et donc vous pouvez le retrouver sur Amazon en tapant mon journal de prépa ou alors aller dans ma bio. Et bien sûr, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, pour tous ceux qui commandent le livre avant la fin du week-end, je vous enverrai en exclusivité une fiche complète de citations sur le thème Expérience de la nature. Si c'est fait, mettez un commentaire ou envoyez-moi juste un DM. Et donc maintenant qu'on s'est dit tout ça, est-ce que toi aussi t'as envie de t'en rappeler ?